donc aussi je prie pour l'Église parce que Stéphane partageait qu'il ressentait un peu de lourdeur, un peu dimanche, c'était un peu... Alors j'ai dit, mais il y a quand même les masques, ça n'aide pas. Et puis aussi, je disais, il y a quand même un contre-coup psychologique au confinement. Oui. Et on a beau dire je vais bien, mais en fait, il y a quand même un contre-coup. Tout ce qui s'est passé, toute cette anxiété, quand même, c'était très anxiogène. Et tout le monde ne se remet pas aussi vite. Et donc, il faut prier pour l'Église, que tout le monde revienne à 100% dans la joie, dans le zèle, dans la ferveur. Que ceux qui ne sont pas encore revenus au culte puissent le faire. Bon, ceux qui sont fragiles, il vaut mieux pas, mais ceux qui ne sont pas fragiles et qui pourraient revenir. Alors le mercredi, c'est ainsi, donc je prends des questions qui sont posées. Et une question qui permet de voir des beaux passages de la parole de Dieu, c'est « Faut-il prier le Notre Père ?» Il faut savoir qu'en 1966, la conférence épiscopale catholique s'est réunie avec les 4 églises luthériennes et réformées de France, les évêques de 3 juridictions de l'Église orthodoxe de France, et ils ont décidé d'adopter une traduction commune du Notre Père, afin que les fidèles récitent la même chose dans les réunions œcuméniques ou autres. Et donc le Notre Père est une prière très importante dans la chrétienté. Beaucoup de gens la récitent dans le culte, comme faisant partie du culte. Dans l'Église catholique, je crois que c'est juste après la prière pour la transsubstantiation, donc pour soi-disant changer le pain et le vin en corps et en sang. Et c'est une prière qui est récitée à chaque messe. Et la question c'est, est-ce que nous aussi on devrait réciter le Notre Père ? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait finalement, puisque c'est dans la Bible ? Alors d'abord, lisons le Notre Père en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Matthieu 6. Alors, on peut commencer au verset 7 pour avoir un contexte qui est quand même utile. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Mais en Luc, il y a la prière qui est également mentionnée, mais avec un petit contexte qui est aussi important. Luc 11, qui nous dit à quelle occasion Jésus priait un jour, Luc 11, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Voilà. Et donc Jésus ensuite dit la prière du Notre Père, sans qu'il y ait la doxologie à la fin, c'est-à-dire la louange finale. Alors c'est intéressant parce que les disciples ont vu Jésus prier souvent. Le Seigneur Jésus se retirait pour prier, dit la Bible. Il commençait, même parfois il priait la nuit. Il dormait très peu, et puis le matin, à l'aube, ça commençait, les foules venaient pour être guéries, pour être délivrées. Ensuite, il passait du temps l'après-midi pour enseigner ses disciples, et ça recommençait le soir, les gens revenaient pour être guéris, et puis lui, il prenait toujours un temps à part, un moment pour prier le Père, pour toujours rester en contact avec le Père. Et les disciples, je pense,
était curieux de savoir qu'est-ce qu'il peut prier. Seigneur, montre-nous comment prier. Tous les Juifs savaient prier. Régulièrement, chez les Juifs, savez-vous combien il y a de prières par jour officielles? 3 prières. Chez les musulmans, 5, effectivement. Les musulmans font toujours mieux. Et donc, le ramadan est plus long, etc. Donc, c'est des prières qu'ils étaient obligés de faire matin, midi et soir à peu près. Ça correspondait souvent à l'heure des sacrifices au temple. Et même quand il n'y a plus de temple, ils ont continué à faire ces prières. Les prières juives sont codifiées, comme d'ailleurs les musulmans, ou comme la plupart aussi des catholiques et orthodoxes. C'est des prières qu'ils répètent, qu'ils apprennent par cœur et qu'ils répètent, soit dans un livre de prières, soit quelque chose qu'on a depuis l'enfance, depuis le catéchisme. Le Notre Père en fait partie. Il fait partie du rosaire. Le rosaire, qu'on appelle aussi le chapelet dans le catholicisme, consiste à méditer les mystères de la vie de Jésus et de sa mère, la Vierge, en égrenant un chapelet, donc c'est un collier avec des grains, qui a été repris ensuite par les musulmans, composé de 5 dizaines de grains, donc 50 grains, un rosaire. On prie, on récite « Je vous salue Marie » sur chaque grain. Et arrivé à la dizaine, on dit « Notre Père ». Voilà. Donc, je vous salue Marie 10 fois, et au 10e, on rajoute le Notre Père, et on fait ça 5 fois, à chaque fois qu'on fait le rosaire. Et ça peut être plusieurs fois par jour. Je sais que Luther, quand il était moine, faisait quasiment toute la journée le rosaire. Toute la journée, il ne voulait pas avoir une pensée humaine à lui. Il disait, mes pensées sont mauvaises, je ne veux penser que Jésus et la Vierge. Voilà. Et donc il récitait des dizaines de fois tout le rosaire. Au temps de Jésus, donc, les prières étaient codifiées, mais Jésus, lui, n'avait pas l'air de prier comme ça. Et c'est pour ça que les disciples disent, mais comment est-ce qu'on peut prier? Comment tu veux nous apprendre, nous enseigner la prière? Et la prière de Jésus, le Notre Père, n'est pas une prière codifiée, mais c'est une prière quand même extraordinaire, parfaite. Elle a 7 éléments, comme par hasard, hein, à l'intérieur, mais elle n'est pas faite pour être répétée, justement. Et malheureusement, l'Église de Rome, au bout d'un certain temps, elle a demandé qu'on le répète. Et on est retombé dans les travers de l'homme religieux qui pense qu'en répétant, et Jésus a dit, ce n'est pas par des vaines paroles. Chez les païens, c'était un peu pareil, tout en étant différent. Les païens répétaient aussi, notamment des pétitions ou des phrases clés pour que les dieux les entendent. On retrouve en Inde les mantras. Les mantras, ce sont des noms de divinités, en fait, d'esprits diaboliques en réalité, hein, et ce sont des divinités qui ont des noms très compliqués. Vous savez, les noms hindous, Shamarana, Bhadralabhadra, et il faut le répéter 25 fois, de façon à ce que le cerveau se mette en position point mort. Et cette fille qui avait rejoint un groupe qui pratiquait les mantras m'a dit, au bout d'un moment, j'ai dû quitter parce que je devenais zinzin. Ça vous fait perdre la raison. Il y a quelque chose qui se passe de bizarre. Et on m'a dit, c'est normal, tu verras, après tu vas entrer en contact avec les divinités. Et je lui ai dit, non, tu vas entrer en contact avec les démons, mais pas avec les divinités. Mais Jésus dit, voici comment vous devez prier. Pas, voici exactement ce que vous devez prier à chaque fois que vous priez. Il dit, voici comment vous devez prier. Donc il nous donne un modèle parfait quand même. Et c'est là où, quand on est évangélique, parfois on va de l'autre côté. C'est-à-dire on bannit le Notre Père de notre Bible presque. On met une croix, un trait rouge et elle est terminée. Et non, c'est Jésus qui a inspiré cette prière, qui nous la donne. Et elle a plein de choses merveilleuses. Notamment, elle commence par Notre Père, Abba. En araméen, c'était certainement ça. Papa, mon Père, notre Père céleste. Les Juifs appelaient Dieu leur Père céleste. C'est-à-dire celui qui m'a adopté, celui dont je suis l'enfant. C'est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas une prière codifiée, liturgique. C'est une prière personnelle
donne-moi le pain qu'il me faut, pardonne-moi. Voilà, il y a des choses quand même qui font partie de notre vie personnelle. Qu'est-ce qu'on découvre dans le Notre Père? On découvre d'abord notre identité d'enfant de Dieu. Pour prier le Notre Père, il faut accepter que Dieu soit notre Père céleste. On a un Père terrestre qui a participé à notre conception, mais il faut avoir un Père céleste aussi, qui participe à notre deuxième naissance. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas tous des enfants de Dieu. La Bible est claire. Jean 1, chapitre 12. Comment devient-on enfant de Dieu? En recevant et en croyant en Jésus-Christ. On devient enfant de Dieu. On ne l'est pas à la naissance. Même si ma famille est chrétienne, même si j'ai un prêtre dans ma famille ou un pasteur, même si j'ai entendu la Bible j'ai été à l'église depuis que je suis nouveau-né, même avant de naître, je ne suis pas chrétien ni enfant de Dieu pour autant. On devient un enfant de Dieu le jour où on croit et on reçoit, on accueille le Seigneur dans sa vie personnelle. Et donc, on a cette identité nouvelle où on peut dire « Abba, Père ». Et ça doit être respectueux et ça doit être en même temps dans l'amour. Il y a cet amour de notre Père pour nous et nous, on doit avoir cet amour pour lui. Et puis, dans cette prière, il y a aussi notre accès à Dieu. Notre Père qui est au ciel, je m'adresse à toi, donc j'ai accès à ce Père. Beaucoup de religieux, de gens croyants dans le monde, n'ont pas accès à Dieu. Quand ils prient, ils répètent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. J'avais lu que dans l'islam, vous n'avez pas le droit de faire une prière personnelle. En tout cas, c'est déconseillé. Vous devez répéter en arabe, uniquement en arabe, ce qui est dans le Coran, une prière déjà codifiée. Dans le judaïsme, c'est quasiment pareil. Les Juifs, d'avant la déportation, priaient, si vous lisez les prières de Daniel, les prières de David, vous voyez bien que c'est spontané, c'est pas codifié. Mais après la déportation, les sacrificateurs ont établi une liturgie dans le temple et les rabbins ont commencé à apparaître, donc qui enseignaient les Juifs, et ils ont tout codifié et plus personne ne priait spontanément. Et on faisait des prières en public, en levant les mains, et c'était des prières codifiées. Souvent, il y avait ce geste d'avant en arrière. Ils disent que c'est pour se concentrer. C'est possible, on se concentre mieux comme ça. Moi, j'ai plus de mal à me concentrer, mais chacun est différent. Quoi qu'il en soit, ce que Dieu attend de nous, c'est cette relation personnelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que le Dieu créateur, le Dieu saint, ouvre ses mains, ouvre son cœur et me permet de lui parler, moi, son enfant. Si un père n'écoute pas son enfant, alors ce n'est pas un bon père, ça c'est sûr. Mais notre Père est un bon Père. On découvre dans cette prière qui est Dieu vraiment. Il est notre Père, mais il est saint. Son règne vient, sa volonté est bonne, son pardon est important et sa délivrance est réelle. Voilà des choses qu'on apprend dans cette courte prière, mais elle est vraiment très focalisée sur la personne de Dieu. Et puis on apprend que Dieu est notre source suprême. Il est la source de notre subsistance, donne-moi mon pain. Il est la source de mon pardon, pardonne-moi. Il est la source de ma protection, délivre-moi. Et le Seigneur est vraiment tout pour nous. Et puis on apprend la foi. Impératif, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui. C'est une prière de foi. Ce n'est pas si tu existes, si tu es là quelque part derrière les nuages et que tu entends peut-être par hasard ma prière, veuilles-tu bien? Non, ça c'est pas la prière de la foi. La prière de la foi, Jésus l'a dit d'ailleurs, elle est un petit peu dérangeante, un petit peu importune. C'est-à-dire, elle ne manque pas de respect envers Dieu, mais elle est importune au sens où elle dit, Seigneur, mais il faut que tu fasses quelque chose. Ça c'est la foi avec notre Père. Presque on discute avec notre Père. Souvenez-vous d'Abraham ou de Moïse.
qui ont discuté avec le Seigneur. À un moment, le Seigneur voulait éliminer tout le peuple qui était sorti d'Égypte, parce qu'ils avaient fait ce veau d'or. Et Moïse a dit, mais non Seigneur, qu'est-ce que le monde va dire si le peuple que tu as délivré, tu le fais périr juste après? Ils vont dire, mais alors c'est raté, fais-moi périr. Donc il a discuté, il a plaidé, et bien sûr l'Éternel l'a exaucé. Et donc cette prière a deux éléments principaux. Il y a la prière envers notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, et donne-moi aussi, et toi qui es ma source, donne-moi, fais ceci. Et puis il y a la prière pour nos besoins. Et donc, quand nous prions à l'église, ou quand nous prions même tout seuls, ont deux parties. Est-ce que nous avons le moment où on s'approche du Père, et ensuite le moment où on demande, ou est-ce qu'on demande tout de suite? On a tendance à prendre le Seigneur quand même pour un serviteur. Je dis souvent, pour le bon génie. Je frotte la lampe, il sort, il met tout de suite dans la lampe. Mais Dieu n'est pas un bon génie, il n'est pas à mon service. Il est mon Père, il veut m'exaucer, il veut me bénir, mais il n'est pas mon serviteur. Il est le Seigneur. C'est moi le serviteur du Seigneur. Et donc je dois venir au Seigneur en cherchant sa face et sa volonté. Quand il dit que ta volonté soit faite, c'est vital, c'est fondamental. Si je ne prie pas dans la volonté de Dieu, je ne serai pas exaucé. Si je ne cherche pas la volonté de Dieu, je ne suis même pas un disciple. Je relisais ce passage où la mère et les frères de Jésus on pensait qu'il avait perdu la raison. Donc Jésus était dans une maison, il enseignait et il faisait des guérisons. Et sa mère et ses frères arrivent et ils veulent qu'il sorte, ils veulent le ramener avec eux à Nazareth parce qu'ils pensent qu'il a perdu la raison. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et Jésus ne fait rien. Et ils reviennent dans le même chapitre, dans Marc, une deuxième fois. Et on vient faire dire à Jésus, tu sais, ta mère et tes frères te cherchent, ils veulent te parler. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, ma mère et mes frères, c'est vous, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, de mon Père. C'est fort quand même, parce qu'il aimait sa mère, il aimait dans la chair. Mais il dit, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. On peut être sincère et ne pas être un vrai enfant de Dieu. On peut suivre, il y a beaucoup de gens qui suivent leur religion avec une grande sincérité, avec beaucoup d'efforts, que ce soit dans l'hindouisme qui vous demande des trucs incroyables à faire, des jeûnes à sans fin, des pèlerinages compliqués, ou dans le catholicisme aussi, dans d'autres religions, où on vous demande beaucoup et les gens se donnent toute leur vie. Ils sont sincères, mais ils ne font pas la volonté de Dieu parce qu'ils ne suivent pas ce que Dieu a dit dans la Bible. Et c'est tragique comme situation. C'est pour ça qu'on doit d'abord chercher le Seigneur avant de commencer à faire nos pétitions, pour bien recentrer notre prière. Parce que quand on regarde à Dieu, il y a beaucoup de choses qui tombent d'eux-mêmes. Si je dis au Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et puis vous passez quelque temps dans la présence de Dieu, puis finalement, j'ai pas tellement besoin de ça. Parce que le Seigneur comble. Parce que le Seigneur redresse, corrige. Notre chair est prompte à avoir des convoitises, toujours chercher plus. Et quand on est dans le Seigneur, on est rassasié, on est comme un enfant sevré. Ce qui est touchant dans le Notre Père, c'est qu'il y a tous les temps qui sont concernés, le passé, le pardon de nos péchés passés. Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Le présent, Seigneur, pourvois pour mon pain quotidien. Et le futur, Seigneur, viens régner sur cette terre. Dieu remplit tout encore une fois. Il a pardonné mes péchés, il me pardonne encore, il me délivre encore, il va me délivrer, mais il va régner aussi sur cette terre, il va établir sa justice. On peut diviser cette prière en 7 pétitions, et ce n'est pas un hasard, c'est toujours cette perfection. Le Seigneur Jésus est parfait, et ce qu'il nous donne est toujours parfait.
quelques éléments dans cette prière. Notre Père qui es aux cieux, notre Père céleste. Jésus a dit qu'on doit prier le Père au nom de Jésus-Christ. Et c'est bien d'appeler le Seigneur notre Père. On peut dire, bien sûr, on a le droit de prier Seigneur, mon Dieu, mais mon Père, ou notre Père quand on est ensemble, c'est quelque chose de plus précis, je dirais, parce que je vais faire une demande, une requête, et je m'adresse donc au Père des esprits, à celui qui m'a racheté, qui m'a accueilli dans sa famille et qui veut m'exaucer dans le nom de Jésus-Christ. Dans le psaume 123, verset 1, David dit « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Et c'est cette idée, je lève les yeux vers mon Père céleste. Nous, on a tendance à regarder vers le bas, nos problèmes, nos difficultés, nos ennemis, ou je ne sais pas quoi, mais la prière devrait commencer par lever les yeux et vers le ciel, vers le Seigneur. D'ailleurs, beaucoup, les prophètes levaient les yeux au ciel quand ils priaient, je pense le Seigneur Jésus aussi. Nous, on a pris l'habitude de baisser la tête quand on prie. Ce n'est pas dans la Bible, c'est une tradition humaine. On le fait par esprit de recueillement. On ferme les yeux pour être concentré, comme les Juifs se balancent. Nous, on ferme les yeux, on baisse la tête. Mais il n'est pas interdit de lever les yeux. Alors bien sûr, le plafond, c'est un peu bizarre. C'est mieux de faire ça dehors, quand on peut vraiment voir le ciel. Mais de lever les yeux en haut et dire « Seigneur, toi qui es au ciel, et moi je suis une toute petite chose sur la terre, mais toi tu es grand, tu habites le ciel et tu veux m'écouter. Que ton nom soit sanctifié. » Alors c'est une expression qui est souvent mal comprise. Et si je faisais un sondage en France, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que beaucoup de gens n'auraient pas d'idée claire que le nom soit sanctifié. Donc dans la Bible, le nom n'est pas simplement le nom de l'état civil, mais le nom de quelqu'un, c'est son caractère, c'est sa personne même, ça définit une personne. C'est pour ça que les prénoms hébreux dans la Bible avaient toujours un sens par rapport à la vie de la personne ou des circonstances. On ne donnait pas le nom le jour de la naissance, on donnait le nom le jour de la circoncision. Et c'est là qu'il se passait souvent des choses dans les premiers jours, des éléments, le bébé montrait quelque chose de son caractère, et là on lui donnait un nom par rapport à ce qui est... Jacob, c'est le plus connu, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce nom Jacob? C'est-à-dire? C'est le second. Voilà, il a piqué la place de son frère en sortant du ventre, puisqu'ils étaient jumeaux, et il a tiré le talon de son frère jumeau qui sortait en premier, donc on lui a dit, toi t'es le supplanteur, Jacob ça veut dire, le doubleur, le supplanteur, et il vaut mieux avoir un nom un peu plus correct. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que toi, tu sois mis à part, sanctifié c'est mis à part dans ma vie, que tu aies une place, la première place, que tu aies une place sainte. Saint, ça veut dire consacré, c'est-à-dire que je sois consacré à toi, que dans ce moment de prière en particulier, je sois tout entier vers toi, que ton nom soit vraiment précieux pour moi, que ta personne soit le sujet de mon adoration. Or, qu'est-ce que nous faisons souvent dans la prière? Eh bien, on entre dans la prière comme les parents entrent dans la chambre de leurs adolescents, c'est-à-dire sans frapper. Et on dit, Seigneur, j'ai ce problème, il faut que tu fasses quelque chose. Mais là, on n'est pas en train de sanctifier le nom du Seigneur. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est réaliser à qui je m'adresse là, quand je prie. Je m'adresse au Créateur, au Dieu trois fois saint, à mon Père. Mais ce n'est pas mon copain, ce n'est pas un distributeur de bénédictions. C'est le Seigneur. Je dois sanctifier son nom. Je ne dois pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est le deuxième commandement. Et c'est aussi la même idée. Sanctifier le nom et ne pas prendre le nom de Dieu en vain, c'est pareil. C'est-à-dire, je ne dois pas utiliser le nom du Seigneur. Et quand j'étais nouveau chrétien, et peut-être d'autres ont fait la même chose, comme je n'avais pas l'habitude de prier en public, dans les réunions de prière, comme je cherchais mes mots, pendant que je cherchais mes mots, je disais Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Donc j'étais là,
en priant, alors Seigneur, 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 je voudrais te dire Seigneur, que Seigneur, et donc je mettais Seigneur entre chaque mot quasiment de la phrase, je pense que ça devait être très pénible à entendre, et je remercie les frères et sœurs qui m'ont supporté. Et le Seigneur aussi qui m'a supporté. Mais on doit réaliser, quand je dis Seigneur, ça doit vouloir dire quelque chose. Est-ce que vraiment Dieu est le Seigneur de ma vie? Et si j'ai quelques péchés, quelques idoles, quelque chose qui n'est pas réglé dans ma vie, avant de faire toutes mes prières, je devrais déjà sanctifier le nom du Seigneur dans ma vie. Que ton règne vienne. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Quel est notre souhait le plus profond? C'est que Dieu nous bénisse. C'est que le Seigneur règne sur nous. Parce que qu'est-ce que nous voyons dehors? Nous voyons que c'est le prince de ce monde qui fait beaucoup de choses, beaucoup de mal, d'injustice. Et nous attendons que le Seigneur ait son règne juste et bon et saint. Et donc on ne doit pas oublier dans nos prières, Seigneur, viens bientôt, Seigneur Jésus. L'épouse et l'esprit disent, viens bientôt, Seigneur Jésus. Ça se trouve dans quel livre de la Bible, ça? Je ne vous entends pas. L'Apocalypse, oui, pardon, avec le masque, je ne vous entends pas. Mais comme je ne vois pas vos lèvres, je ne peux pas lire sur vos lèvres. Oui, l'Apocalypse. Ceux qui ne croient pas en Dieu voient l'histoire comme une suite d'événements qui n'ont pas de lien, des cycles, des recommencements, mais la Bible présente l'histoire avec un sens. C'est qu'il y a eu une création parfaite, il y a eu le péché, la révolte qui a détruit, qui a maudit cette création, le jugement de Dieu aussi, la mort qui est entrée, et un jour le Seigneur va revenir rétablir toutes choses et établir son règne où il n'y aura plus ni péché ni mal sur toute la terre. Nous attendons ce moment et la Bible dit que nous régnerons avec Christ, nous qui avons cru en lui. Et une chose que j'ai apprise cette semaine aussi, c'est qu'il est dit dans l'Apocalypse 2 fois que ceux qui seront ressuscités de la première résurrection seront sacrificateurs pour Dieu et pour Christ. En fait, notre rôle, ce ne sera pas forcément, parce que j'ai toujours entendu, nous allons diriger des villes, peut-être, des choses comme ça. Mais en fait, on va avoir un rôle de sacrificateur, d'intercesseur. On va avoir un rôle d'intercesseur pour les habitants de la terre, qui seront terrestres alors que nous, on sera célestes. Et on va probablement leur enseigner aussi la foi, la connaissance de Dieu. Jésus-Christ sera présent à Jérusalem, mais tout le monde ne pourra pas le voir forcément tout le temps. Mais sa justice, par contre, couvrira toute la terre. Mais nous serons là certainement pour enseigner aux populations, voilà, qui est le Seigneur, ce qu'il a fait dans notre vie. Peut-être on leur dira, tu sais, moi j'étais vraiment quelqu'un de pécheur et le Seigneur m'a sauvé. Et on va prier et on va être des intercesseurs dans le règne du Messie. Que ta volonté soit faite, donc j'ai déjà dit, l'importance de Dieu. Quand on a parlé de ça avec le groupe de jeunes, ils étaient en demande un peu comment connaître la volonté de Dieu, comment savoir que c'est la volonté de Dieu. Et il y a une chose qui était ressortie, c'est Jean chapitre 10, où Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix, je marche devant elles, elles me connaissent et elles me suivent. » Et il y a vraiment la voix du Seigneur qu'on apprend à reconnaître, comme la brebis connaît la voix de son berger. Au Moyen-Orient, les bergers marchent devant les brebis, et les brebis qui ne voient pas bien entendent la voix et suivent le berger partout où il va. Et même s'il va pas passer au bord d'un précipice, elles vont le suivre sans crainte, parce qu'elles entendent sa voix. Jean chapitre 10 dit « Elle n'est pas étranger », ce qui malheureusement n'est pas toujours notre cas. Il y a différentes voix qui nous font appel, qui vient, le péché, la tentation, le monde, nous-mêmes des fois, notre chair. Et il faut savoir reconnaître la voix du Seigneur quand il nous dit, voilà, c'est par là qu'il faut aller, c'est ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et que ta volonté soit faite, pour prier ça, il faut vraiment le vouloir. Est-ce que je veux vraiment que la volonté de Dieu soit faite?
Sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire au ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui contredisent la volonté de Dieu dans sa sainte présence? Non, il n'y a personne. Ceux qui l'ont contredit, ils sont tout de suite tombés. Hein, ils ne sont pas restés longtemps. Donc, nous voulons que la volonté de Dieu au ciel, qui est parfaite, soit accomplie sur la terre. Et ça doit commencer par nous. C'est pas juste, Seigneur, que tu changes la société. Hein, ça commence par moi. Seigneur, que moi, je fasse ta volonté. Alors, est-ce qu'on prie ce genre de choses dans nos prières? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je ne dis pas qu'il faut répéter ces phrases, puisque Jésus a dit, voici comment. Il nous apprend à prier, mais il nous apprend à mettre des choses dans notre prière qui sont très importantes, qui sont vitales, qui sont célestes. Nous, on a tendance à mettre beaucoup de choses terrestres dans nos prières. Parfois, on ne va pas plus loin que la maladie. Je suis malade, Seigneur, guéris-moi, fais... C'est pas interdit, bien sûr, hein, c'est même normal de prier quand on est malade. Mais il y a beaucoup de choses qu'on devrait prier aussi, qui sont dans cette prière. D'ailleurs, il ne parle pas de maladie. Et puis, il commence cette fois-ci à demander, après avoir dit que ta volonté soit faite, et là, il dit, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Ça me fait penser à la promesse dans Philippiens, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ce qui est touchant dans cette prière que Jésus fait, c'est paisible, c'est presque enfantin un petit peu, c'est cette confiance totale. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de lutte. C'est Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Et dans le même chapitre, Matthieu 6, c'est là que Jésus parle de ne pas s'inquiéter. Il dit au verset 25 de Matthieu 6, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Alors bien sûr, on pense, qu'est-ce qu'on va faire à manger? Est-ce que j'ai des choses dans mon garde-manger? Est-ce que j'ai de quoi m'habiller pour demain? Mais si ça remplit ma journée, alors là, il n'y a pas la bonne priorité. Je dois dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut aujourd'hui. Quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui n'a pas de travail ou qui n'a pas assez d'argent pour finir le mois, là, il peut vraiment prier avec foi. Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter outre mesure. Parce que tu as promis, tu es mon Père. Tu vas me donner chaque jour. Et ça fait penser à quoi le pain qui vient chaque jour? La manne. Hein? Les Juifs connaissaient bien ça, le pain qui tombe chaque jour. Pendant 40 ans. C'est pas pendant 40 jours, hein? C'est pendant 40 ans. Dans un désert où il n'y a pas grand-chose à manger quand même dans un désert. À part quelques scorpions, quelques petits animaux sauvages, mais on ne va pas loin. Mais la manne, cette nourriture, ces sortes de céréales au miel, Kellogg's, qui venaient chaque matin les nourrir, c'était le miracle tous les matins de Dieu. Et Jésus fait allusion à ça en fait, hein. Donne-nous notre pain tous les jours, Seigneur. Et le pain, c'est pas simplement le pain physique aussi. C'est donne-nous ce dont on a besoin en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais peut-être avoir besoin de ton intervention dans la tentation, hein, on va le voir juste après. Je vais avoir besoin de ton aide parce que je vais perdre quelque chose ou je vais avoir un grand rendez-vous important. Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui, ce matin, dans la journée, je te prie, donne-moi ce qu'il me faut aujourd'hui. Demain, on verra. Parce que nous, le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de penser à après, mais pas à aujourd'hui. Et Jésus nous ramène à maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire pour toi aujourd'hui? Parce qu'on gâche notre vie à toujours nous inquiéter du lendemain. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. C'est le Seigneur qui avait dit en Marc 11, 25, « Si vous avez quelque chose, alors que vous faites votre prière, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On voit encore un élément très important.
Que le Seigneur nous pardonne nos offenses, ça on le demande. Hein. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait des péchés aujourd'hui ou cette semaine ou peu importe. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Oui, mais est-ce que j'ai pensé, mais moi, est-ce que j'ai pardonné à tout le monde? Est-ce que je n'ai pas retenu quelque chose contre quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas eu une mauvaise attitude envers quelqu'un? Et pour le Seigneur, c'est aussi important que de demander d'être pardonné. Est-ce que moi, j'ai appris à pardonner? Un vrai enfant de Dieu, il pardonne. Il sait pardonner. Il apprend à pardonner. Et donc, si je veux que le sang de Christ me pardonne pleinement, moi aussi je dois invoquer le sang de Christ sur ceux qui m'entourent. Et parfois, le pardon commence à prier pour la personne. Il y a des gens, vraiment, on ne peut pas les supporter. C'est-à-dire, ça passe pas, quoi. Même avec quelques efforts, on n'y arrive pas. Mais on peut commencer à prier pour cette personne. Seigneur, je te prie que tu bénisses cette personne. Je ne l'aime pas spécialement, je n'ai pas d'atome crochu, même je suis plutôt repoussé, mais je prie pour cette personne, Seigneur, bénis-la. Je ne sais pas comment, mais bénis. Et vous verrez que l'amour de Dieu passera au-dessus de vos préjugés. Ne nous induis pas en tentation, ou littéralement, ne nous amène pas, ne nous expose pas à la tentation. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup avaient du mal à comprendre cette phrase parce que Dieu ne tente personne. Donc, pourquoi on va prier Dieu qui ne m'expose pas à la tentation? Mais tout simplement, pour que Dieu me garde d'aller dans la tentation, de me laisser embarquer sur un mauvais chemin, qu'il m'arrête avant que je sois embarqué. Alors, on pourrait dire, oui, mais combien de fois le Seigneur ne m'a pas arrêté? Où je suis tombé. D'abord, j'ai été dans la tentation. La tentation n'est pas encore le péché, hein, c'est l'antichambre. Je suis allé dans la tentation, puis finalement j'ai péché, mais le Seigneur ne m'a pas arrêté. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Pourquoi tu ne m'as pas empêché? Et le Seigneur pourrait nous répondre, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? Parce que je suis persuadé que si, face à la tentation, on demande, Seigneur, protège-moi maintenant, il le fera. Souvent, on tombe dans le péché parce qu'on s'est éloigné de Dieu. On fuit Dieu. On ne lui demande plus rien. On ne veut surtout pas avoir affaire à lui. Et donc, on va avoir affaire à qui? Au péché. Et aux convoitises de la chair. Mais si on est près du Seigneur et qu'il y a une tentation qui se présente, Seigneur, garde-moi de chuter. Et le Seigneur va le faire. Il a dit à celui qui peut vous préserver de toute chute. De toute chute. Dieu peut nous préserver de toute chute. Et donc, il ne veut pas nous tenter, bien sûr. On pourrait faire le lien avec le psaume 141,4, qui est une prière similaire. Psaume 141,4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Voilà. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Hein. Seigneur, ne me laisse pas m'engager dans ces routes. Le péché est une route qu'on emprunte. Alors, à l'entrée du chemin, il y a un beau panneau qui vous dit, là, tu vas t'amuser, là, ça va être génial. Vas-y, tu n'as aucun risque. Tout va bien. Lance-toi. Et puis, quand vous êtes dedans, il y a une pente glissante et vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que c'est une pente très abrupte et qui glisse, comme les toboggans. Hein. Essayez de remonter un toboggan, c'est impossible. Et donc, vous êtes là sur le toboggan et là, c'est trop tard. Et vous allez vous fracasser plus bas. Et le Seigneur, lui, doit nous garder à l'entrée, là. Quand il y a le panneau, il nous dit non, non, c'est un mensonge. Ce panneau est un mensonge. Ça me fait penser à ce film nazi dit aux Juifs, c'est sans danger. C'est sans danger, avant de le torturer. Et bien non, il y a un danger. Et le Seigneur veut nous avertir, il y a un danger. Mais délivre-nous du mal. Ça, c'est une prière qu'on ne fait pas non plus assez. On va dire, Seigneur, aide-moi dans la tentation, peut-être, et encore, mais délivre-moi carrément. Que le mal n'ait plus sa place dans ma vie, que ce péché soit ôté. Dieu n'est pas là pour nous améliorer, il est là pour nous délivrer.
du mal. Et Christ, sur la croix, a vaincu les forces du mal, a vaincu ce pouvoir qu'avait le mal sur nous, le malin, Satan, mais aussi le mal en nous, notre nature mauvaise, parce que cette nature mauvaise nous entraîne, c'est plus fort que nous. C'est quasiment impossible de résister à la nature pécheresse quand on n'est pas sauvé. Mais quand on a le Saint-Esprit, c'est tout à fait possible. Et c'est ce que le Seigneur veut, qu'on l'invoque. Seigneur, viens à mon secours, délivre-moi du mal. Avec nos forces, on ne peut pas. Hein. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être délivré du mal. Il faut que le Seigneur intervienne. Et c'est merveilleux quand le Seigneur nous délivre et qu'on peut dire, Seigneur, j'ai vécu une délivrance spirituelle cette semaine dans ma vie. Un péché ou une mauvaise habitude que j'avais, une mauvaise attitude. Je ne suis plus esclave. Et puis, la doxologie, c'est-à-dire la louange, il faut savoir qu'elle ne se trouve pas dans tous les manuscrits et que les pères de l'Église ne la mentionnent pas. C'est ce qui fait penser à certains qu'elle a été rajoutée plus tard, mais elle finit très bien cette prière et elle ne dit rien qui soit contraire à la parole de Dieu. On peut la relire. Mais c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et ça fait penser à 1 Chronique 29, cette prière, si on voulait la lire avec moi au chapitre 29, versets 11 à 13 de 1 Chronique. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Hein, c'est tout à fait dans le même esprit que ce qu'on trouve à la fin de la prière du Seigneur Jésus. Cette louange, cette adoration. On commence avec l'adoration, notre Père qui est au ciel, hein, que ton nom soit sanctifié, je veux sanctifier ton nom, mais aussi à la fin dire Seigneur, à toi seul la gloire. Je terminerai avec cette réflexion que j'ai trouvée dans un livre. Il dit, pourquoi dire notre Père qui est aux cieux, si tu n'es pas devenu son enfant par la foi en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance de l'Esprit? Pourquoi dire que ton nom soit sanctifié, si tu ne mets pas à part le saint nom de Dieu pour l'honorer? Pourquoi dire que ton règne vienne, si tu ne crois pas au retour de Christ en gloire pour régner sur la terre, si tu n'attends pas son retour dans la joie? Pourquoi dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si tu n'acceptes pas toute sa volonté dans ta propre vie? Pourquoi dire donne-nous notre pain de ce jour, si tu t'inquiètes sans cesse pour l'avenir, comme ceux qui ne croient pas en Dieu? Pourquoi dire pardonne-nous nos offenses, si tu penses que tu n'es jamais coupable? Pourquoi dire comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, si tu as toujours de la haine, de la rancune ou de l'amertume? Pourquoi dire ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, si tu te places délibérément dans la tentation? Pourquoi dire c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, si tu penses que ton Père Céleste est limité pour intervenir aujourd'hui dans ta vie? Pourquoi dire le règne, la puissance et la gloire, si tu penses que ton Père Céleste ne peut rien faire pour toi? Pourquoi dire Amen, si tu n'es pas en accord avec tout ce qui précède? Et que cette prière du Seigneur nous inspire à prier, à apprendre à prier, et à prier plus pour sa gloire. Alors, terminons maintenant par un moment de prière.